Au pire, ça pète. Bonsoir à tous. À toutes. Vous savez que, Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on reçoit Kabbalat Torah. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de monde ce soir. Parce que c'est marqué Barati Torah, Barati etc. J'ai créé les etc. J'ai créé la Torah en médicament. Puisqu'Hachem il a créé la Torah en médicament, donc étant donné que c'est au mérite que la seule façon de pouvoir contrer les Yitzhara, c'est quoi? C'est la Torah. Donc c'est pour ça qu'il y a un Yitzhara particulier. C'est d'ailleurs pour ça que hier, je ne peux pas venir, j'ai eu un empêchement. Et que du coup ce soir on est là et qu'on est moins. Non, parce que justement le Yitzhara il travaille. Mais Baruch Hashem, comme il travaille, ça veut dire que c'est bon. Donc quand c'est bon, alors on avance. Et donc ça, Bezrat Hashem, on va traiter le sujet ce soir de Kabbalat Torah. On va traiter le sujet Bezrat Hashem ce soir de Kabbalat Torah. Vous savez que dans la paracha de cette semaine, Bamidbar, il se passe un événement assez incroyable. Pourquoi? Parce que tout simplement, Kadosh Baruch Hu va recenser tous les Bnei Israël. Tous les recenser, il va les nommer par famille, l'armée du Israël, etc., et les par tribu. Et on voit que le recensement aux yeux d'Hachem, c'est quelque chose de très important parce que ça se passe plusieurs fois dans la Torah. Plusieurs fois, Kadosh Baruch Hu va recenser le Ham Israël, il va les recompter. Et pourquoi il les recompte? Le Midrash nous répond parce que tout simplement pour montrer combien c'est chaviv, combien on a de l'importance aux yeux d'Hachem. Alors Kadosh Baruch Hu, il nous compte chacun de nous. On n'est pas une masse. Pas une masse comme ça, on se déplace dans le désert, il y en a 600 000, 600 001, 600 002, on s'en fout. Ouais. Non, pas du tout. Chacun, il est important aux yeux d'Hachem. Kadosh Baruch Hu, il nous compte chacun de nous parce que pour montrer que Hachem, vous savez que, je sais pas, pour ceux qui reçoivent le mail, mais l'Éternel, c'est marqué comme ça que le Ramban, il ramène que quand Kadosh Baruch Hu, il va donner les 10 commandements, c'est marqué Anochi Hachem Elokecha, Lo Yelecha. Hachem, il parle au singulier. Comment ça se fait? Normalement, on dit Anochi Hachem Elokechem. Pourquoi c'est marqué Anochi Hachem Elokecha? Pourquoi? Parce que le Ramban, il vient nous apprendre que quoi? Kadosh Baruch Hu nous parle à nous, à chacun de nous. Pour chacun, Kadosh Baruch Hu, il parle. À chacun, Kadosh Baruch Hu, il a donné de l'importance. À chacun, Kadosh Baruch Hu, il veut donner sa Torah à chacun. Et c'est pour ça qu'il y a le recensement du Ham Israël. Et vous savez qu'il y a un midrash, enfin c'est un Likut Shemoni, Betsem. Il y a un Likut Shemoni, c'est un midrash, il ramène que, je vous le lis, vous allez voir, c'est assez étonnant. Dans le Béchash, c'est Kiblou Israël et la Torah, au moment où le Ham Israël a reçu la Torah. Nitkanu Mot Haolam. Les peuples, ils ont été jaloux. Ils étaient jaloux. Tout le monde entier, c'est marqué qu'au moment où Hachem il a dit Anochi Hachem Elokecha, il n'y avait pas une vague. Il n'y avait pas une vague, pas un oiseau qui a chanté, rien. C'était un silence total. Dans tout l'univers, il n'y avait pas un seul bruit. Il y a deux moments où ça s'est passé dans l'histoire. Au moment où Matan Torah, au moment où il y a eu un avis, il a fait le Korban avec les prêtres du Baal, etc. Et là, pareil, il n'y a pas eu un seul bruit aussi. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il n'y a pas eu un seul bruit? Nous explique Raphaël Shmouevitch, parce que tout simplement, il ne fallait pas qu'il y ait un gamme. Quand Hachem il dit Anochi Hachem Elokecha, quand Hachem il dit je suis Hachem ton Dieu, il ne faut pas qu'il y ait un seul bruit. Parce que s'il y a un seul bruit, ça pourrait croire qu'il y a une force qui est plus qu'Hachem. J'entends une vague. C'est vrai, Hachem c'est notre Dieu, mais quelque part, c'est le Dieu, c'est vrai, mais bon, il y a un monde. Quand je beaucoup parlé, Anochi Hachem Elokecha, je suis Hachem, il n'y a rien, il n'y a pas un bruit. Il n'y a pas un bruit dans le monde. Tout le monde comprend que c'est lui le patron. Et quand ils ont vu ça, ils ont vu une telle chose, les Umot Haolam, ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe dans le monde? Tout s'arrête, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde entend quoi? Le Ham Israël, ils ont accepté la Torah. Et c'est marqué dans les coups de Shemoni. Mais Shach et Kiblou Israël et la Torah, au moment où le Ham Israël, ils ont reçu la Torah. Nitkanu Umot Haolam. Ils ont été jaloux, les Umot Haolam. Excusez-moi. Voilà, je sais bien ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Nitkanu Umot Haolam Ba'en. Les Umot Haolam, ils ont été très jaloux. Et a priori, c'est difficile de comprendre pourquoi les Umot Haolam, ils ont été très jaloux. Il nous dit le Likut Shemoni, qu'est-ce qu'ils ont le Ham Israël de particulier pour qu'eux, ils soient rapprochés de toi, Hachem, de tous les peuples? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils ont? Écoutez bien ce qu'il a dit Hachem. Satam Akadosh Baruch Hu et Piem, Akadosh Baruch Hu leur a fermé leur bouche. Amar Lahem, il leur a dit, Eviuni Sifri Yorsin Shelachem, ramenez-moi le Sefer Yorsin. C'est quoi le Sefer Yorsin? Alors c'est tout simplement, on voit dans la paracha, je vous lis dans la paracha, c'est marqué comme ça, paracha de Bamidbar, c'est marqué là-bas, c'est marqué comme ça. Vet kol ha'eda ikilu be'echad chodesh hasheni, donc le deuxième mois, le mois d'Iyar, le premier Rosh Chodesh, et bien qu'est-ce qui se passe? Tout le peuple a été ramené,
והתיילדו אל משפחותם לבית אבותם במספר שמות מבין 20 שנה ומעלה לגולגלותם. Il dit Rashi, écoutez bien, והתיילדו אל משפחותם, הביאו ספרי יחוסיהם, ועדי חזקת לידתם, כל אחד ואחד להתייחס על שבט. Qu'est-ce qui s'est passé? Tous les Bnei Israël, ils ont tous ramené leur Sefer et leur Yichus. Ils ont ramené un livre comme ça, ils ont dit voilà, moi je suis descendant de Hacher, qui Hacher est descendant de Jacob, et Jacob est descendant de Yitzhak jusqu'à Abraham. Tous, ils ont ramené, voilà, mon grand-père c'est lui, mon grand-père c'est lui, tout ça, ils ont tous ramené. Au moment où Hachem les a comptés, au moment où il fallait les trier par tribu, etc., ils ont tous ramené, voilà, c'est. Alors Kadosh Baruch Hu, il leur dit ça au Moutolam. Il leur dit voilà, vous vous étonnez, comment ça se fait que j'ai donné la Torah à Israël? Comment ça se fait qu'eux, ils ont reçu la Torah? Pourquoi eux, ils se sont rapprochés? Alors ramenez-moi vos livres, je veux savoir d'où vous venez, vous. Ma Kavana, vous savez que le Midrash raconte qu'Akadosh Baruch Hu, il était mitzaref son nom avec chacun des Shvatim parce qu'Akadosh Baruch Hu, chaque Bnei Israël, aucun des Bnei Israël n'a fauté avec une Goya durant toute la période de l'Égypte. Personne, aucune des Bnot Israël a enfanté un enfant d'un Goy, sauf une, ouais. Mais cet enfant-là, c'était Shulamite, et ce qui s'est passé, cet enfant-là, qui s'est passé avec cet enfant-là, il a été lapidé. Il a été lapidé dans le désert parce que c'est lui qui a été Mekalel et Hachem, il a maudit Hachem dans le désert, et donc du coup il a été Chayav Mita, c'est le seul enfant qui était né, et encore c'était égyptien, hein, c'était un Égyptien qui l'avait violé, ouais. Et donc qu'est-ce qui se passe? C'était le seul enfant, mais en dehors de ça, dans le Ham Israël, il n'y avait aucun psoul, ils étaient tous Miyuchasim de Avraham, Yitzhak et Jacob. Maintenant, Hachem, il leur a dit, vous, ramenez-moi vos descendants. Alors lui, il est parti avec une Gauloise, l'autre, il est parti avec un Germain, l'autre est parti avec un Norvégien. Bref, alors du coup, j'ai envie de voir votre descendance. A priori, c'est très difficile. Qu'est-ce que ça veut dire, ce Midrash? C'est qu'il y a une Maramé Fouréchet. Je vous lis la Gemara dans Orayot. C'est une Maramé Fouréchet par rapport au kavod qu'on doit donner à chacun. Et c'est marqué dans la Mishnah. Je vous dis, Kohen, Kodem, les Lévi. Dans le kavod, Kohen, il est Kodem, les Lévi. Et les Lévi, les Israël, etc. Et la Mishnah, elle cite tout. Les Israël, les Mamzer, les Natines, etc., etc. Et écoutez bien ce qu'a dit la fin de la Mishnah. Je vous dis la fin de la Mishnah. Aval, imaya mamzer talmid chacham, mais si un mamzer, il y a un mamzer dans le Israël qui est talmid chacham, ve kohen gadol amaretz, mamzer talmid chacham kodem. Les kohen gadol amaretz. Vous savez ce que dit la Mishnah? Je m'explique. Vous savez est-ce que vous savez c'est quoi un mamzer? Un mamzer, c'est la naissance d'un interdit. C'est-à-dire, il y avait une femme et un homme qui étaient mariés, ouais, et la femme est partie en vacances sans son mari, et voilà, elle a oublié son mari, et donc qu'est-ce qui s'est passé? Est né un mamzer. Elle revient à la maison, elle dit comment ça se fait que oh non, c'est mon mari, non, c'est ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ça la fout mal parce que qu'est-ce qui se passe? C'est pas du tout de son mari, mais c'est d'un autre. L'enfant va naître, il est mamzer. D'accord? Mamzer. C'est la naissance, c'est l'issue d'une naissance, c'est une naissance qui est l'issue d'une relation interdite. D'accord? C'est un mamzer. Qu'est-ce qui se passe? On te dit, si jamais maintenant un mamzer qui est Talmid Chacham, parce que le mamzerim, même si c'est vrai, ils sont mamzer, ils sont capables de toute la Torah, de faire toutes les mitzvot. Il est juif, il est mamzer. Et donc qu'est-ce qui se passe? Il doit faire toute la Torah. Donc si il est mamzer, il est Talmid Chacham, et ben son kavod il passe avant le Kohen Gadol à Maharetz, qui ne connaît rien. Alors a priori c'est difficile parce que ça va à l'inverse du Midrash. Comment ça se fait que eux ils ont reçu la Torah? Ils demandent des goïms, comment ça se fait qu'ils ont le mérite de recevoir la Torah? La réponse d'Hachem, tout simplement, ramenez-moi votre lignée familiale. Ramenez-moi votre arbre généalogique, qu'on regarde un peu d'où vous venez, et que je regarde un peu d'où ils viennent les Bnei Israël. Et on va commencer à discuter. Il dit, mais je ne comprends pas quel rapport. Il y a une Mishnah Meforeshet qui dit que un mamzer, mais il n'y a pas un plus grand psoul, il n'y a pas un plus grand défaut dans l'arbre généalogique qu'un mamzer. Et on te dit, le mamzer, s'il est Talmid Chacham, il passe avant le Kohen Gadol, s'il est à Maharetz. A priori, il faudrait comprendre. Donc déjà, pourquoi, comment ça veut dire que Kadosh Baruch Hu demande, ramenez-moi le Sefer Yochsi. Deuxième question, en plus, c'est très bizarre cette question-là qu'Hachem y répond au Bnei Israël. Ramenez-moi le Sefer Yochsi, ramenez-moi votre descendance. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire? La raison pour laquelle les Bnei Israël, vous savez que le Midrash, il raconte que tous les goïms ils se sont présentés devant Hachem. Hachem, il s'est présenté devant tous les goïms, il a présenté la Torah. Il a dit, est-ce que vous voulez recevoir la Torah? Tout le monde connaît ce Midrash. Les Bnei Israël, Hachem, il a présenté à tout le monde, à Esav, à Ishmaël, à tout le monde, il a présenté la Torah. Est-ce que vous voulez recevoir ma Torah? Quelle était la réponse? Maktiv B. Alors Hachem, regarde, Maktiv B. Qu'est-ce qui est marqué dedans? Maktiv B. Qu'est-ce qui est marqué dans la Torah?
Alors à ce moment-là, Hachem, il leur dit, bah voilà, vous savez, c'est marqué ne pas tuer. Ouais. Alors ils savent, ils ont dit, bah, attends, nous tu rigoles, on va faire des croisades, on va tuer tout le monde, nous on va. Ouais, on va. On en a besoin pour notre plan. Bon, alors qu'est-ce qui se passe? Bon, Hachem, il leur raconte pas la Torah. Et alors Ishmaël, ils ont marqué quoi? Ah, c'est marqué ne pas voler. On peut pas ne pas voler, nous. Ouais. Donc comme on peut pas ne pas voler, on n'accepte pas la Torah, comme c'est le Midrash. Jusqu'à ce qu'ils arrivent devant le ministre. Et il dit, na, c'est Vinishma. Donc quand les goïms ils débarquent avec une question comme ça, il dit, comment ça se fait qu'eux, ils ont reçu la Torah? Bah, a priori, la réponse, elle devrait être, bah, eux, ils l'ont accepté. Quand vous, à chaque fois, je vous ai demandé si vous voulez recevoir la Torah, vous avez regardé Maktiv B, vous avez demandé ce qui est marqué dedans. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont dit quand je leur ai présenté la Torah? Ils ont dit, Naaseh Venishma. On va faire et après on comprendra. Donc après, elle est où la question? Elle est où la question? C'est valable, c'est quel rapport? Pourquoi on rentre Birla dans ah, ramenez-moi votre descendance, qu'on regarde un peu de qui vous venez? Quel rapport? Je vous ai proposé la Torah, vous ne l'avez pas acceptée. Comment ça se fait que ce n'est pas mentionné du tout dans les Kutsumoni? Ça, c'est la deuxième question. Et la troisième question, et ça, c'est quelque chose d'assez incroyable. Dans ce midrash-là qu'on vient de citer, parce que Kadosh Baruch Hu propose la Torah au Mot Haolam à tous les peuples. Vous savez que quand on veut proposer, vous savez, à un marchand, par exemple, un mec qui veut vendre son appartement. D'accord, il veut vendre son appartement parce qu'il a une humidité de malade. Ouais. Tous les hivers, il met des seaux partout dans le salon. Et il n'en peut plus. D'accord, mais le mec, il habite au 17e étage en face de la mer. Son voisin d'en face, c'est un malade mental. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'il vende son appart. Je vous pose la question, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, le mec qui vient pour visiter l'appart, il me dit, voilà, très bel appartement en face de la mer. Regardez, si jamais un jour vous avez trop de pression dans votre travail, vous crevez, vous rentrez le soir. Regardez la terrasse. En 2 minutes, vous avez tout oublié. Regardez la terrasse, c'est magnifique. Et comme ça, vous respirez, vous prenez une petite bière, vous rentrez du travail, vous êtes bien dans votre transat, vous êtes bien. Vraiment. C'est terrible. Alors lui, l'acheteur, il dit, c'est bizarre quand même, ces petites traces là au plafond comme ça, qu'est-ce qui se passe? Non, on n'est pas dans le désert non plus, on est en face de la mer. Donc forcément, il y a de l'humidité. C'est de l'humidité, quoi, comme tout appartement en face de la mer. Ouais, de l'humidité. Bon, il y a des voisins. Ouais, des voisins. Mais bon, j'ai entendu qu'ils vont partir bientôt, etc. Bon, c'est pas évident, il faudra discuter un peu, mais ils vont partir bientôt, ne vous inquiétez pas. Mais regardez, mais réfléchissez. Vous allez arriver à Soukot, vous faites votre appart en face de la mer, votre soukha en face de la mer. Qui c'est qui a cette chance-là? Tachlir, Rosh Hashanah, vous arrivez Tachlir, vous arrivez dans votre salon, du salon. Elle est magnifique, non? C'est quelqu'un qui a envie de vendre son appart, il fait ça. Le mec qui n'a pas envie, ouais, il fait bon, voilà, regardez la mer. Voilà, regardez, on a des gros problèmes, on a des gros problèmes d'infiltration. Ouais. Les voisins sont des malades mentaux. D'accord, ce sont des grands malades. Et une souka, ne pensez même pas mettre une souka ici, parce que de toute façon, avec le vent, elle a soufflé. Ouais, d'accord, donc, bon, voilà, je vous montre, mais quelqu'un qui a envie de vendre son appart comme ça, il sait que c'est mort. Il sait que c'est mort. Hachem, il propose la Torah au pays. Il propose la Torah à tout le monde. Et qu'est-ce qu'il dit? Alors là, on va aller voir Esav. Alors Esav, vous voulez recevoir la Torah? M'active, mais qu'est-ce qui est marqué dedans? Alors c'est marqué ne pas tuer. Je crois, il demande le Halchir, mais il n'a pas envie de donner la Torah. Si tu as envie de donner la Torah, tu as envie de la donner la Torah, mais qu'est-ce que tu fais? Tu dis, attends, c'est marqué de respecter votre père et votre mère. Alors eux, ils vont lever la main et dire, oh, c'est magnifique, on accepte la Torah. Nous, notre papy Esav, c'était le maître dans ça. La Gemara, elle dit elle-même, Amara Mishon Ben Gamliel, moi, jamais personne ne m'a égalé dans le Kibbutz Avem, mais je ne suis jamais arrivé au niveau de Esav. Que Esav, dans le Kibbutz Avem, c'était le patron. Il changeait d'habit quand il se présentait devant Yitzhak Rivka. Vraiment, lui, c'était un monstre. Donc, quand Hachem, il présente la Torah au Goïm, il la présente à Esav, qu'est-ce qu'il devrait présenter? Il disait, bah voilà, vous savez quoi, c'est marqué là-bas, respect des parents. Mais que c'est marqué respect des parents. Eux, ils disaient, ah ben c'est super, j'accepte la Torah. Qu'est-ce qui se passe? Non. Ah, c'est marqué ne pas tuer. Puis le truc qu'ils ne peuvent pas faire. Mais comment ça se fait? Hachem, si tu veux donner la Torah, tu fais en sorte de pouvoir la vendre, tu fais en sorte de la montrer qu'elle est belle, ta Torah. Non, vous êtes d'accord? Pareil, Ishmaël, il va voir Ishmaël. C'est marqué ne pas voler, je ne sais pas, présente autre chose. Présente ta souka, on est en désert, on est bien, on est température bien, goûte, on est bien. Non, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est marqué ne pas voler. Marqué ne pas voler. Comment ça se fait a priori que quand Hachem il présente la Torah, il présente Dafka, un truc Dafka, ce que les Goïms ne veulent pas? A priori, on devrait présenter un truc joli. Jusqu'à ce que les Israéliens ils arrivent, ils disent Naaseh Venishma. Naaseh Venishma. Très bien. Alors vous savez, quelque chose de très important, quelque chose de vicarié. Parce qu'Akadosh Baruch Hu va donner
la Torah au Ham Israël, qu'est-ce que ça veut dire Naase Benishma? Les Bnei Israël, ils ont répondu Naase Benishma. À Tkadekar, c'est marqué dans la Gemara. Je pense que c'est Gemara d'ailleurs. La Gemara dit comme ça, voilà. La Gemara dit comme ça. Amar Rabbi Lazar. Il a dit Rabbi Lazar. Besha'a she'igdimu Israël Naase Benishma. Au moment où le Ham Israël, ils ont répondu au pied du Arsinaï Naase Benishma. Yatzta bat kol, il y a une voix qui est sortie du ciel. Va'amra la haine. Mi gila le banai. Qui a dévoilé à mes enfants ce secret-là que les malachim ils utilisent? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tout simplement, c'est les malachim eux-mêmes qui utilisent ce lachon de Naase Benishma. Les malachim ils utilisent, comme c'est marqué dans le passage, comme ça. Be'echu Hashem melacha gibore koach asu dvaro lishmoa bekol dvaro. Au Sedvaro, ils font la volonté d'Hachem, l'Ishmoa, et après ils écoutent. Donc les malachim les malachim les plus grands malachim qui puissent exister, c'est eux qui disent Naase Benishma. Quand Hachem il leur demande quelque chose, c'est eux qui le font. Comment comment ils détiennent ça? Ce secret-là de Naase, on le fera, on comprendra. Alors attention, il faut faire attention. C'est quoi Naase Benishma? Naase Benishma, c'est pas ouais, on va faire. Ouais, c'est pas ça. Naase Benishma, on te demande, étudie. Construis-toi, sache ce qu'il faut faire. Une fois que tu sais ce qu'il faut faire, fais-le. Ouais. Et même si tu ne comprends pas la raison pour laquelle tu le fais, fais-le quand même. On te demande à Soukot, voilà, tu prends l'arba minime, et on te demande de faire comme ça. Alors tu as étudié la lacha, bien sûr, tu sais comment il faut le faire. On ne parle pas de quelqu'un qui ne sait pas comment il faut le faire. On te demande, fais l'arba minime, il avait l'arba minime, ils sont chérim et tout. Non, c'est Benishma, le mec il prend un citron, il fait ça. Là, ça ne marche pas, d'accord? Elle est belle ta volonté, mais en attendant, on te demande de savoir ce que tu dois faire. Donc sache ce que tu dois faire. Tu prends maintenant ton moulab, tu le fais, et maintenant, mais qu'est-ce que ça représente? C'est pas grave, on ne te demande pas. Ça c'est après. Mais fais-le pour l'instant. Oh non, moi je ne veux pas faire si jamais je ne comprends pas la mitzvah. Non, c'est pas comme ça. Naase Benishma. Fais après, tu comprendras la profondeur. Si tu peux tes oreilles, tu comprendras un peu la profondeur de la mitzvah. Donc les Israéliens ils ont répondu Naase Benishma. Très bien. Hachem il s'étonne, il dit mais qui c'est qui a dévoilé ça aux enfants? À mes enfants, Naase Benishma. C'est les malachim qui savent ça. C'est les malachim qui disent Naase Benishma. Alors écoutez bien. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu a demandé aux Goïm, il leur a demandé ramenez-moi le Sefer Yorsin, ramenez-moi le livre. De quoi? De votre généalogie, l'arbre généalogique. Ramenez-moi le Sefer Yorsin. Pourquoi Hachem il leur a demandé ça? Il dit parce qu'Hachem il voulait dire aux Goïm, vous voulez comprendre comment le Ham Israël il est arrivé à recevoir la Torah? Vous voulez comprendre comment le clan d'Israël ils ont reçu la Torah? Comment chacun de nous au pied du Har Sinaï on a dit Naase Benishma. Ramenez-moi le Sefer Yorsin. Ramenez-moi leur ascendance. Ramenez-moi qui c'est qui était avant eux. Et vous verrez que dans les gènes qu'il y avait avant eux, il y a déjà des gens qui ont répondu Naase Benishma. Qui ça? Les Avot. Les Avot. Vous savez que c'est marqué comme ça dans le Rambam. Il dit, il y a 4 personnes, dans Moreh Nevuchim, il y a 4 personnes qui avaient Jviti Hachem Unik Detamid. Ils vivaient constamment avec Hachem. Chaque seconde de leur vie, ils vivaient avec Hachem. C'est qui? C'est Avraham, Yitzhak et Yaakov, Moshe Rabbeinu. Ils vivaient constamment avec Hachem, tout le temps devant eux. Eux, ils ont su répondre à Naase Benishma. Vous voulez savoir comment le Ham Israël, ils ont su répondre à Naase Benishma au moment du don de la Torah? Et vous avez marqué Maktiv B. Qu'est-ce qui est marqué dedans? Tu veux savoir la différence entre le Ham Israël et toi? Regarde de qui il descend. De Avraham, Yitzhak, Yaakov. Avraham, Yitzhak, Yaakov. Avraham, Akadosh Baruch Hu lui parle, lui dit Lech Lecha. Vas-y, pars pour toi. Pars. Alors, je sais pas. Ok, je pars. Je prends mes affaires. Vous imaginez un peu de truc. On débarque, on déménage toute la maison, on part. Tout le monde te demande mais qu'est-ce qui se passe, papa? Qu'est-ce qui se passe, là, Avraham? On ne sait pas du tout ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. J'ai un dévoilement. Il faut que je parte. Tu es en train de tout construire. Il y a un malade mental qui s'appelle Nimrod. Voilà. Il est en train de faire toute la guerre contre Hachem, d'emmener tout le monde contre Hachem. Et toi, tu es en train de sanctifier le nom d'Hachem. Tout le monde voit, tout le monde a vu dans la fournaise que tu étais là. Tout le monde a vu que tu étais vivant dans la fournaise. Tu es en train d'être Mekadesh, Shem Shamaim. Tout le monde voit qu'il y a un Dieu. Tu as des milliers de Talmudim. Avraham, reste ici. Tu es en train de construire quelque chose d'extraordinaire. Bah non, j'ai un dévoilement. Ouais. Et le dévoilement, il me dit qu'il faut que je parte. Alors, tu réfléchis pas, qu'est-ce qui se passe là? Non, je réfléchis pas, je pars. Je prends ma tente, et j'y vais. Je prends ma femme, etc.
J'emmène l'autre parce que je vois par Roi HaKodesh que de l'autre va descendre David Améler. Je l'emmène avec moi. Et qu'est-ce qui se passe? Je pars. Et où? Je sais même pas où. Mais je pars. Ça, c'est Naaseh Venishma. Et ça, qui c'est qui a su le dire? Abraham Avinu. Abraham, déjà à l'époque, il a su répondre Naaseh Venishma. Deuxième, chaque épreuve d'Abraham Avinu. Vous imaginez, Akedat Yitzhak. Akedat Yitzhak. Abraham Avinu, ça fait plus de 80 ans qu'il est en train de construire quelque chose d'extraordinaire qui s'appelle quoi? Non, plus de 100 ans, il a plus de 100 ans, je crois. Il a plus de 100 ans. Il est en train de construire, ça fait plus de 100 ans qu'il a construit, qu'est-ce qui se passe? Le monothéisme. La présence d'Hachem dans le monde. Et comment il a dit, à l'époque, il y avait une Avodah Zarah qui s'appelait le molaire, d'emmener ses enfants et de le brûler au feu, d'accord, de sacrifier ses enfants pour leur Dieu. Et qu'est-ce que lui, toute sa vie, il a lutté contre cette débilité. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On lui dit, tu sais quoi? Il se lève un matin, il dit, voilà, faut que j'emmène mon fils Israël, faut que je fasse un sacrifice. Mais t'es en train de pourrir tout ce que t'as construit, tous les milliers de Talmidim qui t'ont vu et qui ont aimé ta Kshita parce que qu'est-ce qu'ils ont vu? C'était le Hémet. Ils t'ont suivi Abraham parce qu'ils ont vu que c'est pas de la folie ce que tu es en train de faire. Qu'est-ce qui se passe maintenant, toi? Tu te lèves un matin et tu es en train de tout balancer. Je pose pas de questions. Je ne pose pas de questions. Naaseh Venishma. Hachem, il m'a demandé. Mais écoutez bien, où est-ce que ça va? Le Rav Shar, il dit, vous savez qu'il n'y a pas une aussi grande prophétie que celle de Moshe Rabbeinu. On dit dans les Shlosh-Esrei Karim du Rambam, dans les 13 attributs de foi du Rambam, c'est marqué que quoi qu'il n'y a pas une aussi grande. Père Akadosh Baruch Hu ne s'est jamais dévoilé de manière aussi grande qu'à Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire quoi? Il dit la Gemara que Moshe Rabbeinu, il voyait comme on voit derrière une vitre. Non, on voit clair. Les autres Névim, ils voyaient comme on voit devant une vitre brouillée. C'est-à-dire qu'ils voient des trucs, mais c'est pas clair comme Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire que même Avraham Avinu, c'était pas baroque ce qu'il voyait. Quand Hachem se dévoilait à lui, c'était pas clair. Donc c'est pour ça que le Yitzhara, quand il est parti sur la route pour faire la Kedat Yitzhak, le Yitzhara, il a dit, mais t'as pas compris. Hachem, il t'a jamais demandé un truc pareil. Mais t'es un malade. Pourquoi tu fais ça? Mais comment Yitzhara, il a pu venir? Parce que tout simplement, il fallait que Abraham Avinu, il comprenne bien la névoie qu'Hachem, il a envoyée. Mais Abraham Avinu, il dit, Rav Shar, il était arrivé à une telle pureté du cœur qu'il voyait clairement que c'était ça. Il voyait clairement. Mais c'était difficile. Mais on pouvait toujours le mettre en safek Abraham. Abraham dit, c'est ce que j'ai compris, c'est tout, point, j'y vais. Ah ouais, mais ça va à l'inverse, si je pourrais réfléchir, mais ça va à l'inverse de tout ce que j'ai construit. J'ai pas Naaseh Venishma. Il prend du bois. Écoutez bien, il prend du bois. Il va pas chercher du bois là-bas à Montréal. Où est-ce qu'il va trouver du bois? Il prend déjà du bois de chez lui. On ne sait jamais si jamais j'en trouve pas là-bas. Mais la brioche, au contraire, t'en trouves pas là-bas. Tu rentres avec ton fils, il est vivant. C'est génial, non? Alors qu'est-ce qui se passe? Non, je veux m'assurer de pouvoir le faire. Je veux m'assurer de pouvoir le faire de manière. Comment c'est possible? C'est ça qu'Hachem vient dire. Ramenez-moi le Sefer Yochassim. Comment vous voulez savoir comment maintenant la particularité des Avot, c'est quoi? C'est ce que les Malachim disent. Naaseh Venishma. Vous savez c'est quoi la particularité d'un Malach? C'est quoi la particularité d'un ange? Qu'est-ce qu'il a un ange? Alors les gens ils pensent qu'un ange il n'a pas d'Yitzhara. C'est faux, un ange il a Yitzhara. Ouvda, c'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu, c'est marqué qu'il y a des Malachim, ils ont discuté devant Hachem, ils ont dit mais regarde, c'est quoi cette tête que tu as créée là, au Bédor Enoch, à l'époque du Dor de Enoch, le petit-fils de Adam Arishon. Déjà, Enoch, ouais, c'était le petit-fils de Adam. C'est-à-dire qu'il savait qu'il n'avait pas d'arrière-grand-père. Il savait qu'il avait juste un grand-père, il avait d'arrière-grand-père. Ouais. Mais déjà, le mec, il a commencé à délirer. Oh, il y a un autre Dieu, il y a d'autres trucs. Je n'ai pas compris. Avant ton grand-père, il n'y a personne. Tu ne te poses pas la question, il y a un Dieu? Non, déjà, ils ont commencé la Vodazara. Bon, déjà, ils ont commencé à la Vodazara. Les Malachim, ils ont regardé ça du ciel. Ils ont dit, attends, ils sont ridicules, ces hommes-là. C'est quoi ces trucs-là que tu as créés, Hachem? Hachem nous dit, faites attention à ce que vous dites. Parce que vous n'avez pas de Yetzera. Vous avez un Yetzera, mais eux, sachent que leur Yetzera, il est beaucoup plus fort. Les Malachim nous ont dit, mais nous, si tu nous envoies, tu verras, on sera beaucoup plus fort. Ils ont envoyé des Malachim sur terre, Hachem, et malheureusement, ils sont allés très très loin. Ouais, ils violaient des femmes, de là sont sortis des géants, ouais, Og, etc. D'où ils sont sortis ces géants-là? Ils sont sortis parce que justement, c'était des Malachim qui ont violé des femmes, qui ont fait des enfants bizarres. Bref, qu'est-ce qui se passe? Les Malachim, ils ont un Yetzera. Mais qu'est-ce qui se passe? La particularité de leur Yetzera, c'est qu'en fait, il n'a pas de force sur eux parce qu'ils voient Hachem. Je vous donne un exemple. Vous savez, il y a un enfant. Il vient de recevoir un petit cadeau pour Hanouka. Donc il est super content pour son anniversaire. Il est super content. Et il va se coucher. Vous savez qu'un enfant, quand il va se coucher avec son cadeau, c'est particulier. C'est-à-dire qu'il ne va pas s'endormir avant minuit. D'accord, je vous l'annonce. Il ne s'endormira pas avant minuit. Et donc qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on dit à son enfant? On dit, regarde mon fils, demain matin, on va jouer ensemble, etc. On va jouer ensemble. Mais là, on ne dort pas avec le cadeau.
D'accord? Parce que sinon, tu ne vas jamais dormir. Donc, qu'est-ce qui se passe? Demain, un jour, ensemble, regarde, tu peux te poser à côté de là-bas par terre au fond de ta chambre, ouais, tu le regardes si tu veux jusqu'à ce que tu t'endors, mais en attendant, ouais, tu ne montes pas dans ton lit, parce que sinon, tu ne vas jamais dormir. Qu'est-ce qui se passe? On débarque 2 heures après, et on le voit comme ça, ouais, en train d'aller chercher son cadeau, ouais, en train de jouer dans le silence, dans le noir. Maintenant, quand le père, il arrive, ouais, l'enfant, il voit ça, il se met à courir vers son lit. D'accord? Je vous pose une question. L'enfant, il a encore envie de jouer avec son cadeau? Oui. Il a encore envie de jouer avec son cadeau. Il a encore son Yitzhara qui lui dit j'ai envie de jouer avec ce cadeau. Mais qu'est-ce qui se passe? La présence du père lui enlève son Yitzhara. C'est auto d'avar avec les malachim. Les malachim, ils ont un Yitzhara. Mais ils voient Hachem constamment devant eux. Donc quand ils voient Hachem constamment devant eux, c'est vrai, ils ont beau avoir un Yitzhara, mais ça n'a pas d'influence sur eux. Ça n'a pas d'influence sur eux. Par contre, nous qui ne voyons pas Hachem, qu'on est dans le Lamateva, alors qu'est-ce qui se passe? Il faut faire des efforts pour rechercher Hachem. Alors nous, on fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut quand on veut. Ouais, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un Dieu. Viens, on commence à discuter s'il y a un Dieu. Attends, je n'ai pas compris. Au moment où tu es en train de discuter s'il y a un Dieu, ton cœur, c'est Dieu qui te fait pas de ton cœur. Ah ouais, je n'ai pas pensé. Bon, d'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe? Parce que toi, tu dois faire une réflexion pour voir qu'il y a un Dieu. Tu dois faire une réflexion pour voir qu'il y a un Dieu. Mais il n'y a pas à réfléchir. Mais étant donné que quoi, que tu as cette étape-là de réflexion, alors c'est ça qui crée la présence du Yitzhara. Très bien. Les Malachi Hacharet, comme elle dit la Gemara, ils disent Naaseh V'Nishma parce qu'ils n'ont pas de questions. Quand ils voient Hachem qui leur demande de faire ça, ils n'ont pas de questions. Naaseh V'Nishma. Les Avot Hakdoshim qui vivaient constamment avec Hachem, eux aussi ils n'avaient pas de questions parce qu'ils voyaient constamment devant eux Naaseh V'Nishma. Et c'est pour ça qu'eux, comme ils savaient répondre à chaque étape de leur vie. Alors qu'est-ce qui se passe? Ils ont rentré ça en nous. Vous savez, je vous donne toujours cet exemple absolument incroyable. L'Alia. Ouais, l'Alia. Mais c'est ce qu'on sait là, de l'Alia. C'est-à-dire que tout le monde prend l'avion et on va en Eretz Israël. Maintenant, les gens, ils habitaient en France. Ils avaient une très bonne situation. Ils gagnaient une blinde. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe un jour? Et le mec, il se lève. Il dit à sa femme, faut qu'on se barre. Faut qu'on aille en Eretz Israël. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lui, il ne mange pas cachère. Il roule en voiture Shabbat. Il n'a rien à voir. C'est vraiment le mec, il est à côté de la plaque. D'accord? Son dernier repas, c'était au McDo. Le mec, il est paumé. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe? Il se lève un matin. Il fait chérie, faut qu'on aille en Eretz Israël. Et qu'est-ce qui se passe? Le mec, il ferme toute sa boîte. Et il part, il prend son argent, il part en Eretz Israël. Il est dans la galère, dans la dèche, le truc, l'Alia. Ouais. Il est en difficulté. Maman, c'est difficile l'Alia. Et qu'est-ce qui se passe? Il vit comme ça, et il vit pareil, comme un goy. Ouais, il va manger du cochon, Natania, il va commencer il roule en voiture Shabbat, tranquille. Mais je pose une question. Quel rapport entre lui et Eretz Israël? Quel rapport, a priori? Quel rapport? Quel rapport entre lui et Eretz Israël? Il n'y en a aucun. Tu fais pas de Shabbat, tu manges pas cachère, tu fais rien. Quel rapport entre toi et ici? Oh, le mec, il peut te dire, oui, c'est ma nation. Mais qu'est-ce que c'est ta nation? Qu'est-ce que ton pays? Quel rapport avec toi? Le seul rapport qui est entre toi et Eretz Israël, c'est par la Torah. Tout le reste de la Torah, tu t'en fous. Mais par contre, qu'est-ce qui se passe? Eretz Israël, t'en as quelque chose à voir. Quel rapport? Le seul rapport qui est entre un juif et Eretz Israël, c'est par la Torah. Parce qu'Hachem, il a dit, c'est votre terre. Ah, mais Hachem, il a dit, il faut faire Shabbat. Hachem, il a dit, il faut manger. Hachem, il a dit, il faut faire Tarat HaMishpara. Hachem, il a dit tout ça. Ah, bah non, tu sais, tout ça, c'est difficile. Ah, mais Eretz Israël, c'est ma terre. Et d'où ça vient cette force? Mais le mec il mange du cochon, comment ça se fait qu'il largue tout comme ça du jour au lendemain il vient ici? Vous savez d'où ça vient? De son arrière-grand-père, Avraham Avinu. Avraham Avinu, il a répondu Naaseh V'Nishma. Je ne me pose pas de questions, j'avance. Quand Avraham il a su cette force-là, il a rentré ça dans ses gènes. Avraham Avinu, il a rentré ça dans ses gènes, dans les gènes du Ham Israël. Donc le Ham Israël il arrive à une situation où quoi? Ils répondent Naaseh V'Nishma, ils vont en Eretz Israël sans se poser de questions. Après tu dis mais quel rapport avec toi? Ah ouais c'est vrai t'as raison, hein. C'est vrai après réflexion c'est vrai t'as raison. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est parce que tu détiens cette force-là. Tu détiens cette force-là. C'est pour ça qu'Hachem il a demandé mais comment ça se fait qu'eux ils ont reçu? Les Goïms ils ont demandé à Hachem comment ça se fait qu'eux ils ont reçu? Parce que Evli sait faire leur signe. Ramenez-moi maintenant, regardez de qui ils descendent. Regardez de qui descendent Abraham, Yitzhak, Yaakov. Leur grand-mère c'était Sarah. Donc, c'était Sarah Rivka, les femmes les plus tsnouotes qui existent au monde. Elles étaient tellement tsnouotes. C'est marqué, il était tellement tsnouotes que je me dis, c'est une chamaïm. C'est marqué comme ça. Sarah, Mea Shana, Ve'esrim Shana, Ve'sheva Shanim. Demande le Midrash, demande le Mefarshim à quoi ça sert. Tu dis 100 et 20 et 7. Ouais.
Pour te dire ça, pour te dire que de la même manière qu'à 7 ans, elle était sans faute comme à 20 ans, et qu'à 20 ans, non, de la même manière qu'à 100 ans, elle était sans faute comme à 20 ans, et qu'à 20 ans, elle était belle comme à 7 ans. Demande les commentaires, mais c'est dire quoi? C'est qui une femme le plus belle? Une femme de 20 ans ou 7 ans? 7 ans, c'est une gamine, 20 ans, elle est belle. C'est dire quoi? Qu'à 20 ans, elle était aussi belle qu'à 7 ans. C'est que Sarah Imenou, c'est marqué dans la Gemara, c'était la femme la plus belle du monde. Il n'y avait pas plus belle qu'elle. Et à 20 ans, elle était belle comme à 7 ans. Pour nous apprendre un grand yesod, c'est qu'elle était tellement de sa noix que même les hommes les plus pervers qui pouvaient exister, quand ils voyaient Sarah, ils voyaient comme on voit une fille de 7 ans. À 20 ans, elle était comme à 7 ans. À 20 ans, elle était comme à 7 ans. Et toi, tu as un étalage. Toi, on te dit, tu peux pas descendre un peu la jupe? Oh, ouais. Tu n'as pas compris. À 20 ans, elle était comme à 7 ans. Elle était que déjà. Même l'homme le plus pervers qui l'a regardé, il dit, mais c'est fou cette femme-là, c'est incroyable. Il a respecté du regard. Tellement elle était de soi. Mais tu descends de elle. Tu descends de elle. Ça, c'est le Ham Israël. Ça, c'est le peuple qui peut recevoir la Torah. Ça, c'est eux qui peuvent rêver. Ouli, c'est ramenez-moi maintenant. Regardez qui c'est leur descendance. Regardez qui c'est leur ascendance. Regardez qui c'est Abraham, Yitzhak, Yaakov. Vous comprendrez comment ils ont reçu la Torah. Vous comprendrez comment ils ont reçu la Torah. Vous savez que ça, c'est pas c'est joli, le sang d'Abraham, Yitzhak, Yaakov, c'est joli. Ouais. C'est Mechaïev. En vrai, c'est Mechaïev, ça oblige dans la vie. Ça oblige, je vous donne un exemple. Vous savez que quand Abraham, justement, il est parti pour enterrer Sarah. C'est marqué comme ça. Vetamat Sarah Bekiriat Arba. Sarah, elle est morte Bekiriat Arba. Ou Hebron. D'accord? Que c'est Hebron, c'est Hebron. Beretz Kenan, ou Eretz Kenan. Veyavo Avraham Nispod les Sarah Benifkota. Et Avraham, il est venu pourquoi? Pour justement enterrer Sarah, faire une oraison funèbre à Sarah et la pleurer. Demande les commentaires, ça veut dire quoi? C'est qui pose cette question? Le Admour Minsk. Écoutez bien. Il dit comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Veyavo Avraham. Veyavo Avraham Nispod et Sarah. Mais je n'ai pas compris. Ça veut dire Avraham, il est là. Et Avraham, il est venu, mais d'où il est venu? Alors, on a déjà dit, le fait que la paracha de Sarah, elle est collée à la paracha d'avant de Lech Lecha, pour t'apprendre que quoi? Que de quoi Sarah, elle est morte, de la Kedat d'Israël. Quand elle a vu Yitzhak qui est mort, à ce moment-là, Sarah, elle est partie. Et qu'est-ce qui se passe? On te dit, Veyavo Avraham, Nitzpod et Sarah Velivkota. Vous savez, est-ce que vous savez c'était quoi? Le espède de Avraham à Sarah. Quel était le espède de Avraham à Sarah? Qu'est-ce qu'il a dit à Avraham sur Sarah avant sa mort? Au moment de sa mort, ouais, au moment où il a fait son espède. Il a dit Eshet Raïd, il dit Midrash. D'où ça vient Eshet Raïd? Ça vient d'Abraham. C'est Shlomo Améler qui l'a écrit, mais d'où ça vient? La racine, ça vient d'où? De Avraham Avinu. C'était l'espède de Avraham Avinu à Sarah. Il dit Vadmo, mais écoutez bien qu'il se ridouche extraordinaire. Mais vous savez qu'il y a quelque chose de base, un principe de base qui est que les fruits ne tombent jamais loin de l'arbre. Vous connaissez ce principe-là? C'est marrant. Jamais les fruits ne tombent loin de l'arbre. Pour t'apprendre quoi? Super, c'est bon. Les fruits ne tombent jamais loin de l'arbre. Pour t'apprendre qu'en général, quand tu vois un fruit, ouais, tu peux déduire de quel arbre il vient. Si tu vois un beau fruit, un beau truc, alors tu déduis que l'arbre il est beau. Si tu vois un fruit qui est pourri, tu peux déduire un peu la tête de l'arbre. D'accord? Pareil, vous savez que c'est marqué dans le Pirkei Avot que Ezeu Talmida. Quelle est la différence entre Avraham Avinu et on ne demande pas quelle est la différence entre Avraham Avinu et Bilam. Ouais, on demande dans Pirkei Avot quelle est la différence entre les élèves de Avraham Avinu et les élèves de Bilam. Pourquoi? Parce que si tu veux savoir à quoi ressemble le maître, alors tu dois regarder les Talmidim. Tu regardes les Talmidim, tu comprends qui c'est le maître. D'accord? Très bien. Donc maintenant, il dit comme ça. Il dit un cri douche extraordinaire. Il dit Veyavo Avraham Nispod et Sarah. Lui, il dit, ça c'était le espèce de Sarah. Le fait qu'il est venu pour être maspid de Sarah. Les gens, ils ont dit, mais d'où il vient Abraham? Et Abraham, il leur a dit, je viens de la Kedat d'Israël. Vous voulez savoir comment un enfant comme Yitzhak, il est capable d'arriver à un tel niveau que quand on le monte sur le Misbéach, il dit à son père, papa, accroche-moi bien les jambes et les bras, j'ai pas envie de bouger, j'ai pas envie d'être un korban, pas saoul. Et qui tendait sa gorge bien en arrière pour bien que son père il fasse la shrita et qu'il n'y ait pas de psoul au moment de la shrita. Vous voulez savoir d'où il vient cet enfant-là? Veyavo Avraham Nispodet Sarah. Je viens de la Kedat Israël. Ça c'est Sarah. Ça c'est Sarah. Ça c'est Sarah. Vous savez que c'est un grand principe que je vous l'ai déjà dit. Quand on voit un Camerounais marié avec une Nigérienne, une femme du Niger. D'accord? Bon, ils sont morts. Quand on voit un Camerounais avec une femme du Niger, eh bien, qu'est-ce qui se passe?
on se doute bien que l'enfant, il ne sera pas blond aux yeux bleus. Ouais, je sais pas, c'est un calcul de base. Ouais. Un Camerounais avec une Nigérienne, eh ben, ça ne donnera pas un blond aux yeux bleus. Tout le monde est pas sous, c'est évident pour tout le monde. Eh ben, les gens, ils n'y croient pas ça. Ils disent non, ça peut sortir un blond aux yeux bleus. Ça peut sortir. Et j'y crois. Parce que les gens, ils font ce qu'ils veulent dans leur maison. Leur maison, c'est la poubelle du monde. Ils ont Internet, ils ont la télévision en plein dans le salon comme ça, écran plasma, toute la largeur. Ouais, ils l'ont ancré dans le mur. Maintenant, j'ai jamais vu ça. Mais ils l'ancrent dans le mur maintenant. Il rentre dans le mur. Ça fait un avec la maison. Tu vois, avant, à la limite, c'était un peu séparé. Maintenant, on va faire un placo, ouais, et ça va rentrer dans le mur. Ça, c'est ma maison. D'accord? Mais qu'ils ont ramené la poubelle du monde dans leur maison. Et après, ils disent, moi, mon fils, je veux qu'il fasse des brachot. Et je veux que tous les soirs, il fasse Shema Israël avec plein de kavana. J'ai pas compris. Un Camerounais avec une Nigérienne, ça sort pas un blond aux yeux bleus. Ouais. Tu veux que maintenant, avec toute la poubelle que tu as ramenée dans ta maison, tu veux que tu sortes le baba salé. D'où tu veux qu'il sorte? Mais d'où tu veux qu'il sorte? Et ça, c'est un truc qu'on comprend pas. Mais Avraham Avinu et Yitzhak, il avait compris. Comment tu peux sortir un Yosef qui, quand il y a une femme en furie, qui se déshabille devant lui? Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il ne la regarde pas. Il ne la regarde pas, il est un contre-fou. Il ne la regarde pas. Comment c'est possible? Parce qu'il a vu qu'il c'était son grand-père. Attends, mon grand-père, il était en tant que corban sur Misbéa. Moi, je vais aller avec elle. Moi, je vais aller avec elle. Eux, ils ont rentré ça dans les gènes du Ham Israël. Chacun de nous, on rentre ça dans les gènes du Ham Israël. Chacun de nous. C'est que Rachi, de qui il est né Rachi? Son père à Rachi, c'était quelqu'un qui était très pauvre. Et son père et sa mère, ils n'avaient pas d'enfants pendant des années et des années. Ils n'ont pas eu d'enfants. Et qu'est-ce qui s'est passé? Une fois, il marchait sur le bord de la plage, l'hiver, déprimé. Et qu'est-ce qui se passe? Tac, il bute dans un diamant. Un diamant de folie. Et il dit, ma femme, on est tranquille. Maintenant, on est devenu milliardaire. Et à ce moment-là, quand ça s'entend, je ne sais plus comment il s'appelle, Moshe, je crois, quand on entend que lui, il a reçu un tel diamant, il y a un roi en Espagne qui était en train de se faire une statue de lui-même, ouais, super, et il avait mis déjà un œil avec un diamant, et le seul diamant qui avait la taille de l'autre œil, c'était lui qui l'avait. Alors il lui proposait de l'acheter. Donc il a envoyé une commission, aller le chercher, et voilà, le roi veut acheter le diamant, alors vous pouvez venir ramener le diamant, il vous l'achète. Je vous l'achète. Donc il prend le bateau pour l'Espagne, et en bateau il dit, en fait je voulais vous demander, qu'est-ce qu'il va faire avec ce diamant-là? En fait il est en train de faire une statue de lui. Voilà. Et il a pris un diamant, il l'a mis dans le premier œil, et en fait il voudrait faire le deuxième œil. Alors le père de Rachid dit, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait ça va servir pour une statue. Exactement. Il dit, d'accord. Hop, il jette le diamant dans la mer. Il jette le diamant dans la mer. Il fait semblant de tomber et il jette le diamant dans la mer. Non, il se fait incendier, machin, ouais, t'es malade, qu'est-ce que t'as fait? Bon. Il revient, il dit à sa femme, fière, il dit, tu sais, voilà, moi, j'ai jeté le diamant parce que tout simplement, on allait faire une statue de notre diamant. Il a eu à ce moment-là, le père de Rachid, il a eu le guilouille de Eliyahu. Il a eu le dévoilement d'Eliyahu. Il a dit, parce que tu sais, toi, pour de l'argent, ouais, tu as su jeter un diamant extraordinaire dans la mer. Parce que quoi? Pour faire la volonté d'Hachem. Alors sache que moi, je vais faire naître de tes entrailles un enfant qui sera un diamant. C'était qui? C'était Rachid. Et moi, attends-moi, parce que le jour de la Brit Mila, ce sera moi le Sandak. Ah, ça va, elle est belle. Il en a une amie. Bon. En tout cas, qu'est-ce qui se passe? Et de là, il est né Rachid. Mais d'où il est né? D'un effort d'un père. Vous savez qu'un père qui marche dans la rue, qui fait attention à ce qu'il regarde, ouais, même qu'il soit marié, qu'il ne soit pas marié, ça a des influences sur ses enfants. Ça a des influences. Comment tu crois que tu ramènes une Akdoucha dans la maison? En regardant n'importe quoi qui bouge. Comme ça, tu ramènes une Akdoucha dans la maison. Comment tu peux avoir un enfant qui est kadosh? Comment tu peux avoir un enfant dans ta maison qui est kadosh si toi, tu n'as aucune notion de Kdoucha en toi? Si toi, la tsniout, c'est à 10 km. Comment tu peux avoir un enfant kadosh? Moi, je voudrais avoir un enfant vraiment, voilà, qui prie, qui grandisse en Torah. Vraiment, moi, j'aimerais. Une fois, une mère qui m'a dit ça. Elle dit, moi, je m'ouvrirai les veines pour avoir un enfant Talmid Chacham, elle m'a dit. Maintenant, ces enfants, ils sont Mechal Shabbat. Je dis, mais madame, il fallait s'ouvrir les veines avant. Non, mais maintenant qu'il a 20 ans et qu'il est Mechal Shabbat, les veines, il fallait se les ouvrir avant. Ouais, il fallait faire les efforts avant.
fallait faire les efforts avant. Un Camerounais, ouais, ça n'a pas donné un bon aux yeux. Comment tu peux croire une seule seconde que toi, maintenant, dans ta famille, tu vas avoir des enfants Kedoshim si toi, tu n'as aucune notion de Kedusha dans ta maison? Tu ramènes rien de Kadosh dans ta maison. Ta maison, c'est une grande poubelle. Alors ta maison, tes enfants, ce sera des éboueurs. C'est ça. Qu'est-ce que je te dis? C'est que dans une poubelle, t'élèves des éboueurs. Oh, quand il me parle, il me crache dessus, ben, attends, qu'est-ce que je te dise? Ah, il fume des joints toute la journée dans sa chambre, je sais pas ce qu'il fait, avec la musique à fond, c'est impossible, on ne vit plus. J'ai pas compris, c'est toi qui l'as élevé, il a grandi chez toi, comment c'est possible qu'il donne ça? C'est comme ça, c'est comme ça. Malasot. Ah, c'est vrai, il y a des exceptions, il y a des exceptions. Ouais, c'est comme il y a des exceptions, des fois il y a une pomme qui tombe loin de l'arbre, ouais, parce qu'il y a du vent. D'accord, ça arrive des exceptions, ça arrive, mais c'est rare, c'est rare. Quand tu vois l'enfant, eh ben, tu comprends qui c'est les parents. C'est ça qu'il vient nous dire. Veyava, Avram, Mispod et Sarah. Comment tu peux faire un espèce sur Sarah en disant regardez d'où je viens? Je viens de la Kedat Israël. Je viens de la Kedat Israël. Comment on arrive à avoir un enfant qui est capable de tendre son cou pour faire un korban alors que Hachem ne s'est même pas adressé à lui? Hachem ne s'est pas adressé à Yitzhak. Comment on arrive à avoir un tel enfant? Vous savez, c'est quoi la réponse? Parce que tout simplement, Sarah Imenu, elle était à ce niveau-là. Sarah Imenu, elle était... Donc si nous, dans notre vie, on sait répondre à Naaseh V'nishma, si nous, dans chaque seconde de notre vie, quand on a une halakha qui se présente à nous, on sait répondre Naaseh V'nishma, tu sais répondre Naaseh V'nishma, alors à ce moment, tu ancres ça dans tes enfants. Tu ancres ça en toi. Vous savez qu'une fois, le Rav Shar, le Rosh Yeshiva de Ponevezh, à 14 ans, il a vu pour la dernière fois sa mère. C'est pas un Shoah, c'est un Shoah. C'est même pas le choix, c'est la Première Guerre mondiale. Il a fait les deux guerres. La Première Guerre mondiale. Qu'est-ce qui s'est passé? Sa mère, elle l'a envoyé à la yeshiva. Et là, à la yeshiva, il n'y avait plus rien à manger, c'était la guerre. Ouais, comme il n'y avait plus rien à manger, il n'y avait rien à manger. Donc il rentre chez lui. Sa mère, elle lui dit à l'âge de 14 ans, elle lui dit retourne à la yeshiva parce que chez nous aussi, il n'y a rien à manger. Donc si là où il n'y a rien à manger, il vaut mieux que tu étudies. C'était la dernière fois qu'il a vu sa mère. Mais qu'est-ce qu'elle fait une maman? Oh mon petit poussin, oh ça va mon petit poussin, tu vas rester là. Vous avez une femme qui a tellement l'importance de la Torah à ses yeux qu'elle dit mais mon fils, on n'a rien à manger ici, on n'a rien à manger là-bas. Au moins, aie du manger spirituel. Les fortes, aie du manger spirituel. Une femme qui était prête à faire un tel sacrifice dans un moment de guerre, une femme qui est capable de faire ça, et bien le résultat, c'est que son fils il sera devenu Gadol Hador, le Rav Shar. Rosh Yeshiva la plus grande Yeshiva du monde, une des plus grandes. C'est ça les pérotes. Tu plantes, tu reçois. Tu plantes, tu reçois. Tu plantes des graines pourries. Qu'est-ce que ça pousse? Qu'est-ce que ça pousse? C'est évident, non? On est tous d'accord. Le mec, il prend des graines, il plante des carottes. Et il fait ça pousse des haricots. Ah, c'est pas normal. Non, c'est des haricots. Je veux des carottes. Mais baba, il fallait lire sur un outil. C'est des graines d'haricots. Tu veux des carottes maintenant? Tu veux des carottes? C'est comme ça qu'on doit comprendre, vie. Donc, vous savez qu'on a posé la question, on a dit, mais comment ça se fait? Comment ça se fait que l'homme Israël, ils ont eu cette force, cette capacité de répondre à ces minishma? Et comment ça se fait? On avait demandé que lorsque Kadosh Baruch Hu, lorsque les bénis Israël ont présenté, lorsque Kadosh Baruch Hu a présenté la Torah à tous les Homot sont ils m'activé. Hachem nous a répondu toujours à un truc qu'ils n'étaient pas capables de surmonter. Comment ça se fait que si Hachem veut de la Torah, il leur donne pas quelque chose de joli? Une mitzvah qu'ils sont capables de faire. Alors, vous savez, la réponse à cette question, elle est extraordinaire. Elle est marquée dans la Gemara, dans Shabbat. Vous connaissez tous cette Gemara, je crois que je l'ai déjà lu plusieurs fois. Il y avait un Tzduki qui a vu Rabat, qui en fait était en train d'étudier la Torah. Et Rabat, quand il étudiait, il était accroupi par terre, et il avait mis ses mains sous ses genoux. Ouais. Et il était très concentré. Et à un moment, il se concentrait tellement qu'il ne se rendait pas compte qu'en fait, en écrasant ses doigts, il y avait du sang qui sortait. À ce moment-là, Tzduki, quand il a vu, c'est un peuple qui. Bon, voilà. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé quand le Tzduki l'a dit? Il leur dit comme ça: Amale ama peziza, de kadmitu pumayru le odnayru. Il a dit, mais vous êtes un peu vraiment de négligé. Vous avez fait devancer votre bouche à vos oreilles. Vous avez fait devancer votre bouche à vos oreilles. Vous avez répondu à ces mitzvahs. Regarde dans quel état t'es maintenant. Alors qu'il dit
Kama et Beresha, Ibae les Shema, vous auriez dû écouter, Imatsitu Kibaltu, si jamais maintenant c'était bien, vous aurez reçu, Veilo Kibaltu, Veilo lo Kibaltu, et si jamais vous ne vouliez pas, et ben qu'est-ce qui se passe? Vous ne receviez pas. Par contre, je vais vous demander, est-ce qu'il y a un garçon qui peut me ramener une mara dans Shabbat? Parce que j'ai un petit problème, en fait, j'ai imprimé, mais en fait, Rashi, il a essayé de s'effacer. D'accord. C'est marqué là-bas, donc qu'est-ce qu'il a répondu à ce moment-là là-bas? Amarle, Anan, des Saginan Beshlimuta, nous, qu'est-ce qui se passe? On s'appuie, on a confiance en Hachem. D'accord? Nous dit Rashi, écoutez bien ce qu'il dit Rashi. Je vous le lis. Italchenu imo, italachnu, on est parti avec Akadosh Borou, betum lev, avec simplicité. Kederer aosim me'ahava. Vesamachnu alav. Nous, qu'est-ce qui se passe? Tu me demandes comment ça se fait que nous, on a répondu Naasé avant Nishma. Voilà. Comment on a pu répondre Naasé Nishma? Il dit parce que tout simplement, nous, on ne s'est pas cassé la tête. On a fait confiance en Hachem. On a fait confiance en Hachem, qui ne va pas nous donner des choses qu'on ne peut pas supporter. Parce qu'a priori, la question du Zdouki, elle est bonne, c'est une bonne question. La question des Goïm, qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? Maktiv B, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Si on te dit, Hachem te dit, tu sais, saute du troisième, d'accord, ok, je peux sauter du troisième. Mais si Hachem te dit, vas-y, saute jusqu'au troisième maintenant, bon, je vais faire un truc pareil. J'en sais rien, moi, Hachem, tu me proposes un plan, tu me proposes un appartement, je sais pas moi si je peux habiter dedans. Viens, on regarde le contrat. Viens, on regarde l'état des lieux, viens, on regarde ce qui se passe. Comment moi je peux accepter quelque chose sans réfléchir? Lui dire, ah bah, tu sais, c'est quoi lui ça? C'est que nous, on a fait confiance en Hachem. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel. Je fais une petite parenthèse, c'est quelque chose de très essentiel. C'est pour ça que c'est très important d'être des bons parents. Tu sais pourquoi c'est important d'être des bons parents? Parce que l'enfant, qu'est-ce qu'il apprend chez ses parents? Il apprend tout simplement la confiance. La confiance. Qu'on peut faire confiance en ceux qui nous dirigent. Quand il voit ses parents se déchirer, ouais, quand il voit ses parents faire n'importe quoi, ou lui mentir, ou faire n'importe quoi, ouais, quand il voit ça à un enfant, il perd la confiance qu'il a envers ses parents. Il perd la confiance. Mais c'est très grave. Je veux dire pourquoi? Parce que quand un enfant il est habitué à faire confiance en son père et sa mère, alors il pourra faire confiance un jour à un Kadosh Baruch Hu. Parce que la Torah, a priori, c'est quelque chose d'incroyable. Comment moi je peux dire, voilà, je donne ma vie pour la Torah. Je donne ma vie pour Hachem. Je donne ma vie. Mais tu comprends pas tout de ce que tu fais dans la Torah. Tu sais qu'il y a des mitzvot que tu comprends pas. Mais comment je peux le faire? Parce que tout simplement, j'ai été éduqué à avoir confiance. Si quelqu'un il a confiance en ses parents, et il a appris à faire confiance en ses parents, même si des fois je ne comprends pas ce qu'ils font, mais je leur fais confiance, alors lui il est plus apte à recevoir la Torah. Bon, c'est une parenthèse. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tu sais ce qu'il a dit Rabat? Ah ben il a dit tout simplement, j'ai fait confiance en Hachem. On a fait confiance en Kadosh Baruch Hu. Vous savez qu'il y a... on est trop juste. Je vais abréger. C'est qu'il y a quelque chose de très important, un moussa qui est extraordinairement important dans notre vie de tous les jours. Lorsque le Ham Israël, lorsque les Goïm ils sont arrivés, ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, Maktivba, Maktivba, qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? Et bien le fait de même de poser cette question-là, elle est insultante, il dit Rabat. Elle est insultante. Cette question-là, elle est insultante. Je vous donne un machal. Il y a un fiancé, voilà, il y a un fiancé, une fiancée qui se marie. Hachem, et c'est maintenant Mazal Tov. Qu'est-ce qui se passe? Lui, maintenant, le fiancé, il offre une bague à la fiancée. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Juste après les fiançailles, la femme, elle va, la fille, ouais, la fiancée, elle va chez le bijoutier, elle dit, vous pouvez me vérifier, s'il vous plaît, je voudrais regarder si la bague, elle est vraiment vraie. Vous avez déjà une femme pareille? Elle est fatiguée, celle-là. Ouais, tout le monde dit, elle est fatiguée. Ouais. C'est autodava. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu a demandé à tout le monde entier, vous voulez recevoir la Torah, quand on commence à dire Maktivda, c'est que tu n'as pas compris déjà la valeur de la Torah. Tu n'as pas compris. Il lui dit Rabat, mais dis-moi, quand tu reçois un cadeau de ton père, tu lui demandes, c'est quoi le cadeau? Est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il est bien le cadeau? Ouais, non, peut-être je veux pas, peut-être je le veux. Il n'y a pas. C'est le cadeau de ton père. C'est un cadeau du Melech Malcham Lachim. Tu es en train de te poser des questions si on peut maintenant le faire. Mais rien que le fait de vouloir savoir ce qui est marqué dans la Torah, déjà c'est insultant. Et c'est ça qu'il lui dit Rabat. Il lui dit comment le Ham Israël il a réussi à répondre à Sevenishma, parce que nous on a une telle confiance en Hachem qu'on ne se pose pas de questions. Il n'y a pas. Il n'y a pas.
Rien que le fait d'oser dire Maktiva, qu'est-ce qui est marqué dans la Torah, rien que ça, c'est insultant. C'est pour ça qu'Hachem lui a répondu. Vous savez quoi? C'est marqué ne pas tuer. C'est quoi? Rien que déjà, tu me poses cette question-là. Tu me poses Maktiva. Tu sais quoi? Ça, je sais pas pour toi déjà. C'est pas pour toi. C'est pour ça qu'Hachem lui a répondu quoi? Il a répondu sachez, c'est marqué ne pas tuer. C'est marqué ne pas tuer, on peut pas le faire. Pareil pour Ishmael. Maktiva, tu me mets Maktiva, c'est marqué ne pas voler. Hachem, il n'est pas arrivé avec une belle chose. Hachem, il n'aura pas proposé des belles choses. Parce que rien que déjà, eux, ils ont marqué Maktiva. Mais j'ai pas compris. T'as pas compris que c'est le cadeau extraordinaire qu'Hachem est en train de te donner? C'est le plus grand cadeau qui existe au monde, la Torah! La Torah, et toi, t'arrives et tu fais Maktiva. Mais je vous dis, dans notre génération, il y a beaucoup de juifs, malheureusement, beaucoup de nos frères qui répondent Maktiva. Je leur dis, c'est important. À la plage, ouais, tu vas pas à n'importe quelle plage. Ouais, tu sais, bon, à la plage, ouais, bon, alors on va voir, on va en discuter. Ça veut dire on va discuter. Mais qu'est-ce que ça veut dire Beretz HaKodesh? Beretz HaKodesh, on va commencer à en discuter. Beretz HaKodesh, on construit des canyons, ouais, avec des affiches géantes, ouais, d'une grande proutsa, ouais, 5 mètres sur 7, vous pouvez aller voir là-bas au canyon, non, n'allez pas voir, surtout pas, à 200 mètres du côté. À 200 mètres du côté. Moi, je vous pose la question, eux, ils ont dit Naaseh Benishma? Ils ont dit Naaseh Benishma? Vous savez que quand le Midrash il dit que Akadosh Baruch Hu, il est parti voir tous les goïms, il leur dit, vous voulez recevoir la Torah? C'est pas qu'Hachem il s'est dévoilé au Mont Blanc, je vous l'ai déjà dit, c'est pas qu'Hachem il s'est dévoilé au Mont Blanc, il a dit aux Français, vous voulez recevoir la Torah? Il n'y a pas, c'est que chaque instant il nous demande, est-ce que tu veux recevoir la Torah? Chaque instant Hachem il nous demande, est-ce que vous voulez recevoir la Torah? Et chaque instant les goïms ils répondent avec leur lourdeur, oh ben nous on a internet, nous on a ça, nous on n'a pas envie de faire la Torah, nous ça nous saoule, nous, Maktiva de pas faire ça, j'ai pas envie, pas regarder la télé, oh ça m'intéresse pas. Hachem te demande maintenant chaque instant de ton vie, Maktiva, qu'est-ce que tu réponds, Maktiva ou Naaseh Benishma? Naaseh Benishma ou Maktiva? Vous savez que dans chaque mitzvah, dans chaque fête, il y a une mitzvah. À Sukkot, c'est manger sous la souka, à Pessah, c'est manger de la matzah, à Shavuot, c'est quoi? Manger du fromage. C'est un mitzvah, manger du fromage. C'est un gâteau au fromage, c'est super frais. C'est bon, mamie, t'as ta Gillette, t'as fait le bon gâteau au fromage de tous les ans. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Laisse-le à te nouvelle, le gâteau au fromage. T'as même pas compris c'est quoi? T'as même pas compris les soldes? T'as même pas compris, tu sais même pas répondre à Naaseh Benishma. Tu vas manger du gâteau au fromage et on achète des fleurs et tout. Mais donne-lui à manger aux ânes, les fleurs. C'est pas le tachrit. C'est pas le tachrit. Si tu sais répondre Naaseh Benishma dans ta vie, que chaque instant, quand Hachem te demande, alors qu'est-ce que tu fais là maintenant? Quand moi maintenant je te demande, le Shulchan Aruch te demande ça et que toi tu as envie de ça, qu'est-ce que tu réponds? Tu réponds Naaseh Benishma ou tu réponds Maktiva? Qu'est-ce que tu réponds? Mais on se dit, ouais, ça va, ça engage que moi, ça engage pas que toi, ça engage ta descendance. Ça engage ta descendance. Ça engage ce que tu vas avoir après. Quand toi tu cherches une seule chose dans ta vie, tu recherches la volonté d'Hachem, tu peux avoir une haftara à ton enfant, il verra Mashiach. Mais si toi maintenant tu pars en vacances et qu'il n'y a pas de tzniut, il n'y a rien, tu vas avec tes enfants et tout le monde, tes enfants, depuis qu'ils sont petits, tu les apprends à avoir des filles en maillot de bain. Depuis qu'ils sont petits. Depuis qu'ils sont petits, moi je les emmène à la plage, tranquille, détente. Tous ensemble, on y va. C'est ça que tu as appris à tes enfants. Alors comment tu veux qu'il y ait une Mishnah qui rentre dans sa tête après qu'il ait vu ça dans ses yeux? Comment tu veux que les yeux qui ont vu de telles choses, eh ben qu'est-ce qui se passe? Tu vas lui apprendre une Mishnah après. Après tu l'as pourri dans sa télé. Après tu l'as pourri avec du manger pas caché. Après tu vas lui dire, alors viens mon fils, ça t'intéresse d'aller à un shiur de Torah? Mais dis-moi papa, laisse-moi tomber là, qu'est-ce que tu me fais là? Tu rigoles ou quoi? Ce soir à 9h, je vais en boîte, là, petit carapon maintenant. J'attends Steve et Franck, on a tous rendez-vous là. On va tous à Tel Aviv. Tu me prends la tête maintenant avec un devoir Torah maintenant. J'ai pas envie. Mais c'est important quand même que tu comprennes un peu qu'on est juif, quoi. Que tu comprennes un peu. Mais s'il te plaît, c'est juif, ça va, j'ai un diesel, quel rapport? J'ai un diesel, ça va, je suis juif, quel rapport? Qu'est-ce que tu fais chez moi maintenant? J'ai un diesel. Comment on arrive à une telle situation? Parce que les parents, ils ont pas assuré son Naaseh Benishma. Quand tu sais répondre dans ta vie, Naaseh Benishma, tu fais résider Hachem dans ta vie. Et ben, tu récoltes les fruits ils sont bons. Et c'est ça qu'on attend avant le matin de Torah. Quand on arrive à Shavuot, on demande à Kadosh Baruch Hu. C'est vrai, je ne peux pas répondre à Naaseh Benishma surtout, c'est vrai. Je ne peux pas maintenant, c'est difficile pour moi. Mais les farotes sur les choses que tu peux répondre, réponds-le, ne lutte pas contre ça. Il y a des gens, ils luttent contre ça. Ils savent qu'il faut mettre le tzitzit. Ils savent, il faut que je mette le tzitzit. Mais ils disent, mais ça, je comprends pas, c'est chaud. Et le mec, il lutte. Mais ça va, t'as ton mais le tzitzit, 613 000 par seconde, t'as pas envie de mettre le tzitzit. T'as pas envie de mettre le tzitzit. 613 000 par seconde, c'est difficile pour toi. C'est difficile. Il fait chaud, mec. Tu sais que là-haut, il fait très chaud. Là-haut, il fait très chaud. Une fois, il y a une femme qui est partie voir le Razonich. Elle lui dit, bah, Bnei Brak, des collants et tout, c'est chaud, quoi. Elle fait, mais oui, mais tu sais, là-haut, c'est chaud aussi.
Il fait très chaud. Il fait très chaud pour ceux qui font pas la halakha. Alors c'est vrai, on ne peut pas tout faire, on ne peut pas répondre à Seven Nishma maintenant à toute la Torah. C'est vrai, c'est pas évident pour nous. Mais on soit sincère envers Hachem. Ce que je peux faire, je réponds à Seven Nishma. Et ça, c'est un cadeau extraordinaire qu'on fait à Hachem. C'est un cadeau extraordinaire. Parce qu'Hachem nous a fait le plus grand cadeau qui existe dans le monde. Sa Torah qu'il gardait avec lui. Sa Torah sur lequel qui est le secret du monde. Il nous l'a offert à nous. Et nous, on ne veut pas l'ouvrir. Nous, on ne veut pas l'ouvrir. Le secret du monde. Le secret des gens, ils cherchent 15 000 tarboulottes, 15 000 ces boulottes, pourquoi? Pour tout dans leur vie. Ils ne veulent pas ouvrir. Ils ne veulent pas ouvrir la Torah, mais toute la réponse, elle est là-dedans. Toute la réponse, elle est dans ces sfarim-là. Ils ont traversé l'éternité, et chaque jour, ils sont plus... chaque événement qu'on vit maintenant dans notre vie de tous les jours, tu trouves, c'est une Gemara. C'est une Gemara. La Gemara l'a déjà dit. Oh, c'est incroyable, monsieur le rabbin, c'est la Gemara qui l'a dit. C'est fou, ça. Comment c'est possible? C'est Torah Moshe Missinaï. Torah Moshe Missinaï. Donc si dans ta vie tu sais répondre à Seven Nishma, alors Ashrecha, Ashrecha, Elkera, et Ashrei Yolattecha, et Ashrei, les enfants que tu auras, Bezrat Hashem. Donc Bezrat Hashem, qu'on soit zoché de se renforcer, de répondre à Seven Nishma, Shavua, Bezrat Hashem. Qu'Hachem nous bénisse, nous envoie la bracha. On voit le shifa, la refoua, tous ceux qui sont malades, et Bezrat Hashem, la Astaghfirullah, la Bezrat Hashem.